Nous sommes au premier salon du handicap et des achats responsables et nous accueillons Christelle Prado de l'UNAPI. Bonjour Christelle, auriez-vous la gentillesse de présenter brièvement l'UNAPI ? Brièvement, oui, je vais essayer. L'UNAPI, c'est une association qui a 56 ans. C'est une association de parents, d'amis et de personnes handicapées intellectuelles. Et nous nous sommes toujours mobilisés pour montrer les capacités de nos enfants. Les leaders, c'est les parents dans ce mouvement. Et nous avons effectivement créé, et nous gérons 600 ESAT en France. Et donc, nous sommes les plus gros porteurs de travail pour les personnes, de travail protégé pour les personnes handicapées. Alors, quels sont vos arguments auprès des entreprises pour les motiver de passer par vos services pour leurs achats responsables ou leurs services ? Alors un argument qui peut paraître trivial, mais qui est certainement l'argument majeur, c'est celui de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc effectivement, s'adresser à un ESAT ou à un EA, c'est d'abord être en capacité de pouvoir remplir cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Mais là où moi, en tant que parent et en tant que présidente de l'UNAPI, j'ai envie de dire quelque chose de plus, c'est que la qualité dans ces prestations est certainement le meilleur des atouts des ESAT et des EA. Nous avons le plus faible taux de retour dans les sous-traitances. Voilà, nous sommes les meilleurs sous-traitants nationaux. Comment le secteur aussi a évolué vers des services plus innovants, au-delà de l'encartage ou des clichés qu'on aurait sur les services qu'ils proposent? Alors vous savez, 600 ESAT, c'est être implanté sur tout le territoire, métropolitain et ultramarin. C'est-à-dire que quand vous voulez être un véritable acteur économique, ce que nous sommes, vous êtes obligé de faire attention à l'environnement, de connaître le marché, de pouvoir répondre à la dynamique de territoire. Et c'est comme ça qu'on devient innovant. Parce que sinon, effectivement, si on attend que le client nous tombe tout cuit dans le bec, ça ne peut pas marcher. Donc il faut sans arrêt se mobiliser à partir, bien sûr, des capacités des travailleurs en situation de handicap et les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes et à pouvoir entrer dans d'autres types de réalisations et de production. Est-ce que vous avez quelques exemples de diversité de services proposés ? Ah oui, alors je ne vais pas parler de sous-traitance traditionnelle, telle qu'espace vert, blanchisserie, etc. Mais par exemple, nous avons un ESAT qui construit du mobilier pour les crèches, pour les écoles, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est super sympa. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de petits mobiliers pour leurs enfants, c'est ce qu'ils fabriquent et c'est d'une très bonne qualité. Il y a aussi tout ce qui est développement durable avec les collectes de déchets et la transformation des collectes de déchets, parce que pour nous, la durabilité sur les territoires, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous souhaitons mettre en valeur. Donc voilà, mais il y a aussi des ESAT qui gèrent des hôtels. Par exemple, si vous allez sur Nice, vous pouvez aller dans un hôtel qui s'appelle ESATitude et qui est géré par des travailleurs d'ESAT. Voilà. Ouais, donc c'est effectivement très très varié. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du taux de chômage des handicapés ? Alors ça, effectivement, ce taux de chômage est calamiteux et je dirais même, au-delà de calamiteux, ce qui serait quelque chose de négatif, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que nous sommes collectivement responsables de ce taux de chômage. Parce que quand nous ne sommes pas en situation de handicap, nous considérons que les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas des personnes capables. L'école ne nous a pas appris à considérer que la diversité et que le collectif était un atout. Et ce qu'on apprend quand on est en contact de personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, c'est qu'effectivement, la seule réussite qui vaille, c'est le réussir ensemble, parce que l'idée que vous n'aurez pas, c'est celui d'à côté qui va l'avoir. Et vous le savez, la télécommande pour la télé que vous utilisez et que chacun utilise tous les jours, elle a été inventée pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées sont une véritable richesse d'innovation, parce que qui peut le plus, peut le moins. Et du coup, pour moi, c'est le phare de notre société, ça lui évitera de se rabougrir. Vous avez quelques suggestions pour l'actuel gouvernement ou le prochain ?
pour changer. Pour tous ceux qui nous gouvernent, oui, j'ai une suggestion. Faisons ensemble de ne pas oublier les 26% de la population qui présentent des incapacités. 26% d'une population, ça n'est pas neutre. Je dirais même que 26%, c'est à la fois des personnes qui créent de la richesse, mais c'est aussi des personnes qui sont un marché potentiel. Ne l'oublions pas, nous sommes dans une société où l'économie est une donnée plus qu'importante, et les ESAT et les EA de l'UNAPI s'y inscrivent, mais il faut que les gouvernants arrêtent de penser charité quand ils pensent à nous, parce que nous sommes avant tout des acteurs de l'innovation, des acteurs économiques et des acteurs sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon, cette première édition? Je suis très enthousiaste. En fait, franchement, c'est comme un cadeau. Vous voyez, d'arriver à faire ça tous ensemble. Je pense vraiment que s'il y a des gens qui sont capables de faire avancer notre société, c'est les associations conjuguées avec les entreprises. C'est nous qui sommes à l'initiative des choses. Alors bien sûr, on demandera à être aidés par un certain nombre de choses, et notamment par les pouvoirs publics. Mais avant tout, nous serons à l'initiative des choses, parce que nous avons un point commun, c'est que nous sommes des innovateurs et des entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.